Emergency Benefit Validation Line. Merci d'avoir appelé l'Agence du revenu du Canada. Vous avez joint la ligne d'aide pour la vérification des prestations d'urgence pour les Canadiens. For service in English, press 1. Pour le service en français, s'il vous plaît, appuyez sur le 2. La Si vérification vous avez des questions liées à la prestation canadienne d'urgence ou à la d'urgence. prestation canadienne de relance économique, Relance restez en ligne. économique. Si vous avez fait une demande pour la prestation canadienne de relance économique et que vous avez reçu un code d'erreur COV-026, votre dossier indique que vous pourriez être admissible à l'assurance emploi Ça, c'est par le biais de Service Canada. les Les DVD. clients qui reçoivent leur PCU par le biais de Service Canada Quelqu'un qui a écouté un DVD dans les 5 dernières années. Service Canada examinera automatiquement votre dossier et amorcera une demande de prestation d'assurance emploi régulière si vous êtes admissible. Si vous n'êtes pas admissible, vous serez avisé par la poste. Nos agents sur cette ligne ne sont pas outillés pour répondre à des questions liées au code d'erreur COV-026. Si vous avez toujours des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec nous au 1-800-959-8281. Veuillez noter que votre appel peut être écouté à des fins d'assurance de la qualité. Veuillez patienter pendant que nous transférons votre appel. Compliqué. Compliqué. Et le parler, j'ai dit l'indice. Bonjour, section de service de validation des prestations d'urgence au Canada. Patrice à l'appareil, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. J'ai eu une demande de vérification. En fait, je l'ai appris malgré moi, là, quand j'ai appris qu'on m'avait coupé, pas coupé, mais suspendu ma prestation de relance économique qui agissant comme mon seul revenu. Et comme j'ai pas de crédit, c'est comme un revenu d'urgence. Et là, on m'avait demandé d'envoyer les preuves de revenus, d'avoir fait 5 000 $ depuis le 1er janvier 2019, ce que j'ai fait. Et c'est quand la dernière fois que vous avez regardé un DVD? Juste question, ça n'a pas rapport, mais c'est une question. J'en ai aucune idée. Ouais, moi non plus. C'est la bibliothèque d'Hochelaga, puis dans la vitrine de la bibliothèque, c'est écrit DVD, en gros, c'est pour ça. Je trouvais ça drôle, mais anyway, c'est pas pour ça que je vous appelle, mais pourquoi c'est ça? C'est vraiment, dans le fond, j'ai faxé il y a quand même un bout de temps. J'avais été chez Service Canada à Montréal, au complexe Guy Favreau, pour essayer de donner mes documents, puis je leur avais demandé même si je pouvais utiliser l'ordinateur pour aller imprimer mes preuves. Ils ne voulaient pas. Après, ils disaient que c'était un autre département que le Canada. C'était comme privé, Canada privatisation. Je sais pas, j'ai pas compris trop, mais c'était un autre département, puis ils ne voulaient pas que j'imprime chez Service Canada. J'ai lu la mission de Service Canada après, puis c'était écrit intégrer des services pour les Canadiens de manière moderne, blablabla. Et ils ne voulaient pas que je faxe non plus. Fait que là, c'était compliqué. Fait que j'ai réussi à faxer, ça a pris quand même près d'un mois. Fait que là, c'était un mois de suspension. Fait que ça fait dans le fond depuis la fin juin que j'ai pas de revenus. Puis là, c'est sûr que même si j'y ai droit, puis c'est pas perdu, si je meurs à cause de pas pouvoir acheter de la nourriture, c'est sûr. Je veux savoir c'est quoi, où ça en est. J'ai faxé il y a plus de 2 semaines. Puis moi, c'est vraiment dans le cas que c'est vraiment le côté politique, là, vous dites c'est urgence, mais moi, c'est vraiment urgence, pour vrai, parce que c'est mon seul revenu. Bon, ben, parfait, monsieur. Je vais commencer avec votre nom de service, s'il vous plaît. Oui, parfait. Carignan, C-A-R-I-G-N-A-N. Et mon prénom. Oui, mon prénom, Mathieu, M-A-T-H-I. Euh, 239. Exact.
Minimum, ouais. Oui, c'est 514. 514, attendez, c'est un nouveau numéro. Je pense que c'est 232 aussi. Ouais, 232-8807. Vous avez le bon numéro aussi. Qu'on a dû vous donner soit au téléphone ou via mon dossier, c'était le CRB 025. Est-ce que vous avez un code d'erreur qui a été présenté à ce moment-là? Je peux pas savoir si c'est un code d'erreur parce que moi je le faisais par dans le fond je le faisais par téléphone, mais à chaque 2 semaines. Mon dossier, j'ai plus de laptop, j'ai pas accès à un ordinateur, fait que c'était pas mal moins compliqué de le faire par téléphone. Et ça faisait plusieurs mois que je l'avais, mais c'est quand j'ai ouvert un compte de banque. En fait, j'ai ouvert un compte de banque pour la première fois depuis plus d'un, 2 ans environ, parce que je dois de l'argent aux banques. Mais là, vu que j'étais entre 2 adresses, j'ai toujours mon ancienne adresse que j'ai gardée dans vos dossiers jusqu'à temps que je trouve la prochaine. Mais j'ai préféré avoir un compte de banque plutôt qu'un chèque par la poste. Puis c'est quand j'ai fait la transition que j'ai été comme flagué que les banques et le système travaillent ensemble. Puis, mais j'y ai droit, c'est ça qui me dérange. J'ai pas de l'aide sociale, puis l'avoir réclamé la PCU, PCRE en même temps. J'y ai droit. Puis en plus, c'est que le revenu que je vous ai envoyé, c'est mon Airbnb de 2019 que je louais ma chambre d'amis. Et ce qui me dérange, c'est peut-être le provincial, je ne sais pas quel gouvernement, mais il y a un des 2 gouvernements qui a demandé à Airbnb depuis il y a quelques années d'envoyer les relevés des montants reçus. C'est pas Airbnb qui a demandé au gouvernement d'envoyer, de forcer d'envoyer ça. Fait qu'il envoie ça par fichier, pas par la poste. Puis fait que dans le fond, il y a soit vous au Québec, mais il y a un des gouvernements qui le sait. Puis c'est sûr et certain qu'il y a des employés, au moins un employé, SOS Team, mettons, de fédéral et provincial qui se parlent. Fait que dans le fond, c'est vous ou Québec, là, je sais pas, c'est connexe, là, c'est pas, je sais que c'est pas la même chose, mais c'est envoyé de manière électronique et j'ai fait 12 000 $ de revenus juste avec Airbnb en 2019, donc je l'ai déjà là. C'est ça que je vous ai envoyé. Parfait. Donc, je vais regarder, M. Carignan, par contre, les revenus de location ne s'appliquent pas selon les critères de location en tant que revenu. Quoi qu'il en soit, M. Carignan, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en attente. J'en ai pas environ... Mais pourquoi ça s'en va? Pourquoi c'est pas en tant que... Moi, je les ai pas fait, mes impôts de 2019, mais j'allais le passer comme revenu. C'est pas... Comment ça peut pas être un revenu si c'est de l'argent qui me... Pourquoi d'abord il envoie un crédit d'impôt? Nous, on s'est fait dire que les revenus de location ne comptaient pas. C'est les revenus de location, mais c'est chez moi. C'est dans le fond, c'est un revenu. C'est un revenu à 100%. C'est plus qu'un. C'est de l'argent. Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on s'est fait dire que les revenus de location ne comptaient pas, n'étaient pas comme un revenu de travail en tant que tel. Là. Ça, c'est ce qu'on s'est fait dire. OK. Mais j'ai les factures aussi. C'est le problème, j'ai eu une éviction. Puis là, je suis en poursuite contre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Ça n'a pas rapport avec vous, mais j'ai eu une éviction. Puis ils ont jeté tous mes biens. En fait, ils m'ont forcé à les jeter. J'ai poursuivi vraiment, c'est pas pour l'argent, mais c'est au criminel. Le policier en déontologie policière qui m'a empêché le lendemain de prendre mes choses. Ils ont même jeté le loan de mon père. Fait juste pour vous dire qu'ils ont jeté toutes mes factures de démarrage d'entreprise. C'est pour ça que c'était plus facile pour moi d'envoyer le revenu d'Airbnb. Mais si vous voulez que j'aille retrouver un client, que j'ai fait un job pour lui, ça me dérange pas, mais c'est que ça devient quand même compliqué. Puis surtout qu'on me contacte pas, puis que je l'ai fait l'argent. Soit que si c'est pas Airbnb, j'en ai fait des ventes de démarrage d'entreprise. Et sauf que là, si on me contacte pas, puis ça tourne en rond, j'ai pas d'argent pour manger présentement. C'est ça. Écoutez, comme je vous dis, M. Carignan, je vais devoir vous mettre en attente. Je connais pas le dossier, je sais pas ce qui a été fait ni par les agents précédents, ceux qui vous avez téléphoné. OK. Quoi qu'il en soit, je vais vous mettre en attente. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier qu'est-ce qui a été écrit à votre dossier. Je vais voir qu'est-ce qui a été fait et puis je vous reviens dans environ 10 minutes. Est-ce que ça vous convient? Je vous demanderai de garder la ligne. Oui, dans combien de temps? 10 minutes? Environ 10 minutes, M. Carignan. Parfait. Est-ce que vous préférez me rappeler ou... Non, parce que déjà, d'autres appels en attente, donc je voudrais que vous conseillez votre priorité d'appel. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vous mets en attente, je vous demanderai de garder la ligne, puis je reviens dans environ 10 minutes. OK, c'est parfait. Si ça coupe, par contre, vous allez me rappeler, parce que j'ai plus de batterie dans mon téléphone, beaucoup, puis j'ai plus, en fait, de chargeur
pour charger le téléphone. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans 2 jours ou 3 jours, là, c'est prépayé mon téléphone et j'ai pas d'argent pour remettre de temps. Fait que pour me recontacter la prochaine fois, je suis rendu à bout. J'ai tout épuisé mes ressources d'emprunt potentiel que j'avais. Puis là, après 2 mois que ça fait, j'ai pas de revenus. C'est ça. J'ai plus de fil pour charger le téléphone, puis j'ai plus de téléphone de ligne dans 2 jours. Fait que c'est Parfait. Donc 514-232-8807. exact. Donc, Si ça coupe. Monsieur Carignan. Si ça coupe, mais ça devrait être correct. Là. Ça va être... Merci, monsieur. OK, merci, au revoir. Ben, attends.